Bonjour tout le monde, cette vidéo est une compilation de plusieurs parties de pêche, plusieurs petites parties de session. C'est la deuxième partie, donc si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir. En tout cas, il y a eu de la pêche du brochet principalement, au fireball et au leurre. Donc je vais vous laisser avec les images. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est ça qui m'aide le plus. Et moi, je vous laisse avec les images. Allez, ciao ciao. On voit bien là, regarde. Le trait il est régulier en bleu, c'est mon leurre. Et là il y avait des poissons collés au fond qui sont montés voir mon leurre et après qui est redescendu. Donc c'est que le leurre les a pas intéressés. Peut-être pas la bonne couleur, peut-être pas la bonne animation. En tout cas ils en ont pas voulu. Oh, regardez à l'écho. Tac, le poisson qui monte et qui prend mon leurre. Magique. Je l'ai vu monter, je me préparais à la touche. Et il a pendu. Sublime. Sublime, sublime, sublime. En pélagique. Yes! Ça c'est beau à faire. Par contre, je suis pas équipé trop brochet là. Si tu peux éviter de me couper, petit brochet, ça m'arrangerait. Un slug, une tête plombée de chez Nod. Et parfait. Si j'arrive à le décrocher. Voilà, parfait, parfait. Yes! Pas un gros brochet, hein. Ouh là, il glisse. Allez, repart. En pélagique. Donc vraiment, un poisson que j'animais au-dessus du fond. J'ai vu le poisson monter sur mon leurre et bam, il a tapé. Ça, c'est sublime. C'est vraiment ça qu'on cherche avec l'éco-sondeur. Je l'avais pas vu, il était vraiment collé au fond. On le voyait pas. Hein. Par contre, il a dû m'exploser. Je suis pas avec du fluoro gros, je suis en 25 centièmes. Je suis pas trop préparé au brochet. Mais bon. Alors, on va reprendre exactement la même chose. On va chercher des zones, pas trop de poissons, là c'est des cassures. On va animer juste au-dessus du fond. On décolle d'environ 1 mètre du fond. Et là vraiment il est monté, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, j'ai essayé de vous montrer rapidement, mais avec le combat c'était pas facile. Le poisson est monté, il a pris de l'heure de suite et j'ai ferré. Donc j'essaie de me placer de telle sorte à voir mon leurre à l'éco-sondeur. Alors là il y a un peu de poisson blanc, c'est pas facile à voir. On va essayer de se trouver une zone un peu plus calme. Parce qu'ils sont pas, les carnassiers, ils sont vraiment autour des bancs de poissons blancs. Ils sont pas dedans. Enfin, on peut en prendre dedans, il y en a dedans, mais ils sont pas, on les trouve pas dedans. Ah voilà. Là il y a mon leurre. Regardez, tac, je vais faire une animation sèche. Hop, ça apparaît. Voilà. Donc je me place. Là j'ai le fond. Je vais me placer juste au-dessus. Un peu plus haut. Voilà. Je vais me décoller encore un poil. 10 mètres de fond à peu près, entre 9 et 10 mètres. Là on voit le fond. Et on voit mon leurre. Ah, il y a un truc qui monte. Il y a un truc qui monte. Il y avait mon leurre, le premier trait, le deuxième trait là, que vous pouvez voir, c'est un poisson qui monte. Il y a des poissons intéressés. Mais l'autre il est monté franchement, il est monté de suite et il a pris. Il n'a pas cherché à comprendre, il est monté, il a pris. Pendu. En direct. Je l'ai pas vu taper lui par contre. Hein. Voilà. En pélagique. Encore une fois. Un petit brochet. Ils sont pas gros. Hein. La patate, hein. Il a la patate. Voilà.
Alors toi. Voilà. Regardez ça. Tout petit brochet. Encore une fois pris en pélagique. Est-ce que je me mets du 40 centièmes? Allez, on est joueur. On reste en 25. On va dire que c'est pour ça. C'est parce qu'on est en 25 qui tape bien. En tout cas, ils ont l'air de se réveiller. On est le soir. C'est un leurre phosphorescent en plus. Je vous ai affiché le modèle. Là, on tombe vraiment sur le banc de poisson blanc. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a du blanc partout. Toute cette zone orange et bleue, là, c'est du blanc. C'est des poissons blancs. Ou des perches. Hein. C'est surtout des perches sur ce lac. Hein. Donc là, il y a de grandes chances que ce soit de la perche et les brochets, ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour ces perches. Mais là, comme vous avez pu voir, j'étais dans le banc de petits blancs. J'étais au milieu de d'échos pas très denses. Et il a tapé. Il a vraiment tapé là. Là, il y a vraiment beaucoup d'échos. Impossible de voir mon leurre à travers. On va avancer un peu, on va essayer de sortir de ces échos pour essayer de voir notre leurre. Il y a quand même quelques échos de carnassier collés au fond, sous les blancs. Ouh, la touche que je viens de prendre. Vous avez pu la voir. Ouh, c'était violent. J'ai pris une belle tape, une belle châtaigne. Poisson. Ça n'a pas l'air bien gros. C'est un petit pike, tout petit. Tout petit. Hop. Ah. Non. Voilà. Tac. Ouais. Voilà. Au vif. Petit brochet. Allez. On repart. Wow. Wow, il m'a surpris lui. Waouh. Yes. Il est arrivé à la fin comme un âne. Oh, je vais essayer de pas tomber en même temps. Oh, je tremble. Yes. Yes. Voilà. C'est Chad. « 75. Yes, allez. On repart.
Wow, la cartouche qu'il m'a mise lui. Il est arrivé à la fin comme un âne. Il a chopé le leurre juste avant que je le sorte de l'eau. Pouah. Ça faisait un moment que je le voyais tourner tout à l'heure quand j'étais en flotte tube. Je voyais qu'il y avait des chasses, etc. Pile ici. Ça n'a pas loupé. Grosse litchade, 17 cm. Ça commence à faire un beau leurre, hein. Faut le dire. Voilà. Monté avec 2 triples en dessous. Pas d'hameçon au-dessus. Ah, il est arrivé, mais oh, je m'y attendais pas.